Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Avis Mobile. Aujourd'hui pour cette vidéo et ce premier test, nous allons passer en revue le LG L Bello, qui lui se situe chez LG dans un entrée moyen de gamme. Donc sachez dès le début que ce téléphone s'achète entre 120 et 150 euros. Donc voici le smartphone et nous allons faire le tour ensemble. Donc il possède un écran de 5 pouces en WVGA, donc ce n'est pas du HD, avec sur le haut à droite un capteur photo, sur sa gauche les capteurs de proximité et un écouteur. Sur le bas, nous retrouvons une bande grise avec l'inscription LG dessus. Sur la tranche basse, nous retrouvons un micro et le port micro SD. Sur les tranches, nous retrouvons aucun bouton. Sur le haut du smartphone, nous retrouvons une prise jack et un deuxième micro. Sur l'arrière, donc, nous retrouvons un haut-parleur, le logo LG qui réapparaît une deuxième fois, les boutons volume avec le bouton on-off juste au milieu, une caméra de 8 millions de pixels et un flash LED. Donc ce smartphone a plutôt une bonne prise en main pour un 5 pouces qui est non HD. Les rebords sont assez fins. Et la prise en main est plutôt bonne. Donc comme on peut remarquer sur l'interface LG Optimus UI, rien ne change avec le tiroir des applications. Le tiroir des notifications qui se trouve ici, qui garde toujours le côté un peu flat. Et l'appareil tourne sur du Android KitKat en 4.4.2. Lollipop ne devrait pas tarder sur son smartphone, sûrement début second semestre. Ici, les touches retour, accueil ou home et multitâche qui se présentent ainsi. Bon, bien sûr, ces boutons peuvent être changés dans les paramètres et en rajouter un ou changer la forme. La liste des contacts est toujours pareil aussi. Le clavier virtuel se présente ainsi. Donc là, on voit qu'on est bien sur du LG. Donc le téléphone possède 4 cœurs cadencés à 1,3 GHz de chez Mediatek. Il est épaulé par 1 Go de RAM. Donc on voit bien qu'on reste sur du milieu de gamme. Le stockage, lui, il est à 8 Go, ce qui fait un peu juste parce qu'il vous reste plus ou moins 4 Go après installation du smartphone. Par contre, il est extensible par micro SD. Je ne vous dirai pas de bêtises, mais je pense que c'est 32 Go. Voilà. Donc ensuite, il ne fait pas 4G. Voilà, ce smartphone est sur du 3G+. Le réseau, après l'avoir testé, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dur à avoir du H+ quand même. Surtout sur certains endroits isolés. Ou habituellement à d'autres smartphones, j'arrive à capter. De ce fait, c'est un peu dur. Par contre, le Wi-Fi fonctionne très bien, il est même assez rapide. Quant à lui, et les téléchargements se font assez rapidement. Voilà. Donc, en Wi-Fi, vous allez voir, le navigateur Chrome est assez rapide. Je vais par exemple lancer la page du site hébergeant mon blog. Voilà, dans le Frandroid. Et on peut voir que le contenu se charge facilement. Sauf s'il est un peu lourd, là, ça risque d'être un peu dur. Voilà. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, c'est plutôt moyen. Voilà. Les couleurs ne sont pas assez réalistes. En pleine journée, on va réussir à obtenir quelque chose de correct. Par contre, en basse luminosité, ça va être un peu dur. Par contre, le flash rattrape bien la chose. Voilà. Sur la caméra frontale, voilà, c'est du 1 million de pixels. Donc en pleine luminosité, ça va. Et on a ça. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça crée un écran blanc quand il fait noir pour pouvoir prendre des photos
de nuit, enfin des selfies de nuit. Après avoir essayé, je suis pas fan du tout non plus. Voilà. Au niveau des paramètres de l'appareil photo, on peut voir il n'y a pas grand chose. Donc on peut déplacer sur carte SD, on peut couper et on peut choisir le format. Donc vous pouvez voir ici. Voilà. On ne voit pas très bien. Mais le maximum c'est du 8 millions de pixels et Full HD 1920 par 1080p. Donc ce qui peut être très suffisant. Ça peut être un très bon appareil photo d'appoint. Au niveau des modes, voilà, on a que le panorama et l'automatique. Ce qui fait pas beaucoup comparé à d'autres gammes. Je pense que LG aurait pu faire un effort sur l'appareil photo de ce produit. Ici nous avons la partie flash. Ici, j'ai un peu de mal, voilà, automatique fermé. Et ici les paramètres de l'appareil photo. Voilà. Mais ça permet de cacher ça. Voilà. Voilà la photo. Je vais vous montrer le rendu. On peut voir sur zoom. Voilà, c'est pas très bon. Voilà. Voici pour la partie appareil photo. Au niveau du Play Store, ça fonctionne plutôt bien. C'est sur la dernière mise à jour. Il n'y a rien à déplorer. Comme vous pouvez le constater, le téléphone est assez fluide. Ça va. Je n'ai pas connu de grande latence dessus. Il y a le centre de mise à jour aussi qui se trouve juste ici de chez LG. La batterie de 2500 mAh, j'ai oublié de le signaler, mais par contre, c'est une très bonne batterie. On peut tenir facilement une journée avec, sans trop jouer dessus. On peut faire même jusqu'à une journée et demie, voire 24 heures. Avec des gros jeux, je pense que la journée, on l'a fait amplement en finissant à 20%. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les scores en toutou, qui sont plutôt bons dans l'ensemble. Les voici. Voilà. Donc, sur cadran, le produit se montre à 4290 points. Ce qui fait un peu juste, sachant que le Moto G, lui, arrive aux alentours de 8000 et qui possède plus ou moins les mêmes caractéristiques. C'est juste un peu dommage pour ce smartphone. Et sur Antutu, on se retrouve à 19 102 points. Donc on va dire entre 18 500 et 19 500. C'est plutôt pas mal pour un moyen de gamme. C'est assez bien même. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes dessus. Donc comme vous pouvez le constater, je vais lancer Farmirose pour vous montrer un peu le temps de chargement. Voilà. Donc c'est un petit jeu. Sur un gros jeu, bien sûr, il faudra attendre un petit peu plus. Voilà, donc ce smartphone, je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas vraiment un gros budget. Mais je vous le conseille plus si sur un Moto G, par exemple, l'appareil photo ne vous convient pas. Je vous repositionne sur ce produit. Hormis cela, moi je l'ai bien aimé, il est plutôt sympa. Il tient bien en main, il glisse un peu sur la coque arrière, mais il tient bien en main. C'est un smartphone pas très cher, qui fait ce qu'on lui demande, qui ne rame pas trop, et qui a plutôt un côté esthétique comme LG fait, c'est-à-dire avec un bon design qui ressemble un peu au Nexus 5, et qui marche très bien avec ça. Donc, moi, le seul souci que je trouve sur ce produit, c'est l'appareil photo avant qui est un peu faible. Voilà, 1 million de pixels. Je pense que LG aurait pu faire du 2, parce que maintenant, on trouve facilement des produits à ce prix-là qui peuvent nous proposer de meilleurs capteurs photo. Et au niveau jeu, ce qui rend plutôt bien. La batterie est très bonne. Ça, pour quelqu'un qui cherche un smartphone aussi, pas très cher, avec une très bonne autonomie, ce produit fera l'affaire. La 3G que je trouve un peu déplorable. Je pense que sur cette antenne, LG aurait pu mieux travailler aussi sur ses produits. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur ce smartphone. Voilà, il m'a pas trop déplu, j'ai plutôt bien aimé. Il est assez sympa, voilà.
pour pas revenir dessus. Les stores sont plutôt bons. Et je voulais vous montrer un petit truc aussi. Et non. Non, je l'ai pas installé, c'est pas grave. Voilà, la fiche Teams. Voilà. Donc on peut remarquer que le smartphone tourne plutôt bien. Voilà. Et qu'il ne consomme pas trop de batterie. Voilà. Donc, moi, c'est un smartphone, comme je vous l'ai dit, que je vous conseille d'acheter, que je vous conseille de prendre. Surtout, si vous hésitez avec d'autres produits, pensez plutôt à votre utilité avant le prix. Parce que certains smartphones plus chers ou moins chers peuvent être mieux ou pas. Mais celui-ci se positionne vraiment sur une qualité-prix de entre 120 et 150 euros. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour un smartphone, qui n'est pas très excessif non plus, et qui pourra vous faire plaisir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour un autre test. Et je vous dis à bientôt.